Aujourd'hui, le Japon a organisé les élections des 465 membres de la Chambre des représentants, dans 289 circonscriptions et 11 régions. Une victoire écrasante du Parti libéral-démocrate était attendue et s'est produite. D'après les sondages de sortie des urnes, le Parti libéral-démocrate obtiendrait entre 274 et 328 sièges, et avec le Komeito et le Nippon Nishin no Kai, jusqu'à 366 sièges. L'alliance centriste et réformiste formée par le Parti démocrate constitutionnel et le Komeito a en fait perdu des sièges. Ils ont obtenu entre 37 et 91 sièges, alors qu'auparavant, le Parti démocrate constitutionnel et le Komeito réunis avaient obtenu 172 sièges, soit une baisse de près de 100 sièges. Le Parti libéral-démocrate a largement dépassé la majorité de 233 sièges à la chambre basse. Avec son allié Nippon Nishin no Kai, ils ont obtenu plus de 2 tiers des sièges, soit plus de 310 au total. Le Parti libéral-démocrate comptait auparavant 198 sièges, mais a largement dépassé ce nombre. Le Parti libéral-démocrate détient la majorité dans les 17 commissions permanentes de la Chambre basse, et tous les postes de président, assurant une majorité stable qui lui permet d'envisager une révision constitutionnelle. La campagne du Premier ministre Kalchi s'est particulièrement distinguée. Il a parcouru 12 480 km pour faire campagne avant les élections. C'était la plus longue distance cumulée parmi les représentants des 11 partis. En particulier, tout en remplissant ses fonctions officielles, il a visité les zones clés de 23 collectivités locales allant de Hokkaido jusqu'à Kagoshima, sur l'île méridionale de Kyushu. Lors de cette élection, le rôle le plus décisif dans la victoire du Parti libéral-démocrate a également été joué par le Premier ministre japonais, Kalshi Sanha. Le Premier ministre japonais, Kalshi Sanha, suscite un engouement énorme au Japon, que l'on appelle la Kalshi Fever. Actuellement, le taux de soutien au cabinet Kalshi se maintient entre 60 et 70%. En particulier, il bénéficie d'un fort soutien parmi les jeunes dans la vingtaine et la trentaine. D'après un sondage réalisé par le Fuji News Network, le taux de soutien au Premier ministre Kalshi parmi les 18-29 ans atteint 88,7%, soit près de 90%. Le soutien au Premier ministre Kalshi s'est traduit par la victoire du Parti libéral-démocrate aux élections. Bien sûr, même si le parti remporte la victoire à la Chambre des représentants, la Chambre des conseillers reste dominée par l'opposition, donc il ne sera pas facile de proposer une révision constitutionnelle. Cependant, si le Parti libéral-démocrate remporte une victoire écrasante à la Chambre des représentants, les discussions sur la révision de la Constitution pour faire du pays un État capable de faire la guerre devraient les s'accélérer. Le Premier ministre sous Kalshi devrait accélérer la dynamique gouvernementale. Quelles seront les conséquences de la victoire écrasante du Parti libéral-démocrate? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est ainsi que se termine la vidéo, merci beaucoup.